Enfin, noir ou blanc, il y a plus de nuances quand même. Absolument. Et toutes ces nuances de couleurs sont obtenues grâce à la présence de pigments dans l'épiderme, la couche superficielle de la peau. Ah oui, la mélanine, je connais, ouais. Plus on en a, plus on est foncé. Pour être plus précis, il existe 2 types de mélanine. La phéomélanine, un pigment jaune-rouge, et l'eumélanine, un pigment brun-noir. Quelle que soit la couleur de la peau, la quantité de phéomélanine est à peu près la même. En revanche, tu as raison, plus il y a de mélanine, plus la couleur de peau est foncée. Un peu comme si on faisait un dégradé de couleur sur une palette de peinture. Oui, mais pas seulement. Les pigments sont contenus dans des paquets qu'on appelle mélanosomes. Et leur répartition dans l'épiderme joue un rôle très important. Une peau très claire, par exemple, possède des mélanosomes regroupés entre eux autour des noyaux des cellules. Une peau très foncée, quant à elle, possède plus de mélanosomes et ceux-ci sont dispersés dans les cellules et présents sur toute la hauteur de l'épiderme. La taille de ces paquets est aussi importante. Plus ils sont gros, plus la peau sera foncée. Ok, donc la taille des mélanosomes et leur répartition dans l'épiderme déterminent aussi la couleur de la peau. Tu as tout compris. Mais on serait incomplet si on ne parlait pas du rôle de l'hémoglobine, cette protéine contenue dans nos globules rouges qui colore la peau du rosé au bleu en fonction de sa concentration en oxygène. Sans oublier non plus le carotène, un pigment jaune présent dans notre alimentation. Ah, l'humain est un merveilleux tableau. Il y a tellement de couleurs de peau différentes. C'est vrai que chez l'humain, il existe une infinité de couleurs. Mais sache que la couleur de notre peau n'est déterminée que par une dizaine de gènes sur les 25 000 que notre corps utilise pour fonctionner. Donc tu vois, entre les hommes noirs et les hommes blancs, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence.